me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Richard Villet, je suis l'un des anciens présidents de l'Académie nationale de chirurgie. Et Pascal Richman, et je l'excuse parce qu'il m'a téléphoné, il a un contretemps, il ne peut pas être là pour présider cette séance. Et c'est avec plaisir que j'essaierai d'animer de mon mieux cette séance et que je donne d'emblée la parole à notre secrétaire pour qu'il nous fasse quelques informations sur la vie de l'Académie. Oui, donc la vie de l'Académie. Alors d'abord, vous pouvez constater que nous avons changé de place pour des questions d'électricité. Il n'y a aucune électricité sur le campus, donc on est ravis de vous accueillir dans cette salle, qui était d'ailleurs l'ancienne salle de session des académies de chirurgie, de l'Académie de chirurgie. Je vous rappelle que nous allons donc organiser les 7 et 8 décembre prochains, ici, à la faculté, dans les amphis en bas, les journées chirurgie 4.0. Bon, il n'est pas si facile de s'inscrire. Et le plus simple, si vous voulez vous inscrire, c'est gratuit pour les. C'est gratuit. Et donc, le plus simple, c'est de laisser un message à l'académie ou à une de nos secrétaires et vous serez inscrit. L'inscription, c'est uniquement pour les questions de logistique. Voilà. Donc, alors, il est d'usage de présenter les ouvrages qui sont adressés à l'académie. Donc, je donne la parole à Ronald Virag, par Reagan, qui a écrit. Voilà. Bon, on va te laisser aller peut-être là-bas. Voilà. Un instant. Oh, si tu le trouves pas. Si. C'est bon. Alors, d'abord, pourquoi ce livre et pourquoi il est offert et présenté à l'Académie, passe la seconde tout de suite, c'est parce qu'il est né ici. Il est né ici à l'occasion d'une... Je vous laisse la main. Ah bon, comme ça, vous pouvez... Ok. Il est né ici parce que lors d'une séance, j'ai fait un plaidoyer pour une prise en charge rationnelle des troubles de l'érection. J'ai fait toutes les présentations initiales, les premières que nous avons faites depuis 40 ans d'ailleurs, ici à l'Académie et dans ce bureau lui-même, dans cette salle du conseil avant que M. Pellerin nous emmène de l'autre côté. Et il en est né l'idée avec Hélène Sussman, ma co-autrice, et Éric Allaire comme conseiller, d'en faire un livre. C'est un plaidoyer, ce livre. Donc, il est, d'autre part, il a été dédié à deux membres éminents de l'Académie, urologues, qui sont malheureusement disparus, qui étaient des amis, mais surtout les premiers qui ont cru à ce travail novateur que nous avons fait, que j'ai fait depuis le début, Bernard Lobel et Max Dubernard. D'ailleurs, à ce sujet, que devient le livre qui doit être consacré à Max, il va sortir? Oui, ce livre sera présenté à la session de l'accueil des nouveaux académiciens le 20 décembre prochain. Ah, formidable, bravo. Donc, en plus de ça, eh bien, bon, c'est tout, je crois, ça n'avance pas, mais c'est pas grave. Richard Villet, et heureuse coïncidence qui est ici, m'a fait l'honneur de faire la postface de ce livre, et je l'en remercie bien sûr, et qui prouve bien que l'Académie est vraiment liée à ce problème. Donc, à quoi il sert ce livre? C'est appuyer le travail d'information et de formation à la fois du public, des décideurs politiques et professionnels, des collègues et confrères intéressés. Et nous avons créé donc un groupe qui a maintenant 50 membres, qui fait des travaux de recherche et qui s'est engagé de faire en sorte, avec, comme l'a confirmé aujourd'hui même Hubert, parce qu'il est très intéressé, d'en faire un modèle et une espèce de plateforme sur une spécialité transdisciplinaire. On parlait de la chirurgie du sein de la même façon.
la chirurgie et la prise en charge des maladies du pénis devraient faire l'objet d'un cahier des charges pour que tout le monde fasse bien et pas la même chose, mais en tout cas bien. Et donc, c'est dans ce sens. Et ce livre, je crois, il est accessible au grand public et on espère qu'il ira jusqu'aux sphères politiques. Voilà, je vous remercie. En tout cas, il est dédié à l'Académie et j'en suis très heureux. Voilà. Bien, merci beaucoup, Ronald. Puisque j'ai fait la postface, je peux dire que j'ai relu ce livre après avoir fait cette postface. Il est extrêmement agréable à lire. On apprend beaucoup de choses, même s'il y a des choses qu'on sait, ça fait du bien. Et je suis très, très heureux que les médias, notamment, s'intéressent beaucoup à ton livre. Je crois que vous avez eu beaucoup déjà d'échanges. Et c'est pas uniquement parce que c'est un sujet, entre guillemets, qui peut être populaire. C'est un vrai débat. Et je remercie Ronald, qui est finalement arrivé à l'apothéose de sa carrière puisqu'il a consacré toute sa vie à l'érection de l'homme, mais en fait, j'y dirais plus loin, il a consacré toute sa vie à une sexualité épanouie, si je peux dire. Merci, Ronald. Je donne maintenant la parole à notre secrétaire pour qu'il vous fasse le résumé de la séance précédente. Et j'accueille Bernard Launois. Il n'entend pas. Mais... Bonjour, Bernard. Allez, petite pause et puis on revient pour parler de ce trafic de drogue qui gangrène. Bien, oui, donc la dernière session était l'Académie recevait l'Association francophone de chirurgie endocrinienne. Elle était essentiellement destinée pour les communications, essentiellement destinée à la surrénale et au parathyroïde, mais également au pancréas. Nadia Cinzia Palladino de Marseille sur une électomie robotique. 166 sur une électomie robotique ont été réalisées avec 3% de conversion, toutes R0. Le temps de console est passé de 115 à 74 minutes à partir de 50 cas. L'obésité, la taille et les antécédents chirurgicaux ne sont pas une contre-indication à l'abord robotique. Mathieu Faron, Villejuif, venez avec moi parce que là, d'abord, il faut que j'admette quelqu'un, mais surtout, c'est masqué là. Mathieu Faron de Villejuif, la chirurgie des tumeurs malignes de la surrénale peut-elle s'inspirer de celle des sarcomes rétropéritonéaux? La prise en charge initiale dans le réseau des cancers surrénaliens augmente la survie globale, comme c'est le cas dans les sarcomes, et de façon très significative pour les stades 1 et 2. Le taux de non-R0 pourrait être augmenté en les traitant comme des sarcomes. La biopsie avec une technique adaptée est utile pour les tumeurs non sécrétantes. C'est tout l'intérêt des registres dans les réseaux. Sébastien Gaujou de la Pitié, quelle pancréatectomie pour quel patient dans la NEM 1? Pour les tumeurs non fonctionnelles, le cas dans 75% des cas, en dessous de 2 cm, la surveillance est de mise et si le diagnostic est certain après un bilan complet. Une taille supérieure à 2 cm indique la chirurgie du fait de l'extension ganglionnaire. Il faut arbitrer alors entre l'exérèse limitée et l'exérèse réglée en pesant les complications chirurgicales ou le diabète chez les patients jeunes. Il s'agit de patients jeunes qui sont souvent réopérés au cours de leur vie du fait de la multiplicité des lésions. L'insulinome, pour sa part, requiert une énucléation après repérage par PET scan spécifique. La radiofréquence expose actuellement à trop de récidives. Des décisions difficiles pour le choix du geste chirurgical chez des patients jeunes. Samuel Frey de Nantes, hypoparathyroïdie définitive après thyroïdectomie. Le taux est de 4% à 6 mois, surtout après cancer. Les définitions sont variées, dosage de PTH inapproprié et nécessité de supplémentation. Elle altère très notablement la qualité de vie chez plus de 50% des patients
altération de la voix, myalgie, arthralgie, syndrome d'angoisse. Il convient de préserver les troncs des artères thyroïdiennes, de ne pas rechercher systématiquement les parathyroïdes inférieurs, de ne pas faire d'autotransplantation systématique pour les glandes douteuses, ce qui diminue le risque d'hypoparadie définitive. Des gestes préventifs qui sont essentiels. Enfin, Gianluca Donatini de Poitiers, innovation en chirurgie endocrinienne, autofluorescence des parathyroïdes. L'autofluorescence permet de visualiser les parathyroïdes qui fixent de 2 à 11 fois mieux que les tissus environnants, mais ne juge pas de leur viabilité. Le vernadocyanine visualise alors la vascularisation. L'association des deux techniques avec le vernadocyanine avant la dissection a permis dans leur expérience l'absence totale d'hypoparathyroïdie définitive. Un progrès très prometteur. Je vous remercie. Merci Hubert. Il était de coutume de faire adopter ce procès verbal, mais je crois que ça ne se fait plus. Donc, je considère qu'il est adopté à l'unanimité.